Hey, salut les Legomans, c'est Max et ses petites briques et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la review du set 76077 Iron Man Detroit Steel Strike. Alors c'est un set que je voulais particulièrement pour la voiture Lola. Donc c'est la voiture de Coulson dans les agents du Shield. Donc comme je regarde la série en ce moment, j'avais très envie d'avoir la voiture. Donc on va commencer par les personnages. Alors, en premier, on a Invincible Iron Man. Donc, Iron Man invincible. Voilà. Donc, il est vendu avec 2 Power Function et 2 pièces bleues pour faire comme s'il volait. Alors, par contre, la pièce pour le casque, elle ne peut pas s'ouvrir comme tous les autres casques d'Iron Man. Donc, ce qui est un peu énervant, mais bon, on s'y habitue. Sinon, la tête d'Iron Man, il a une tête énervé comme on en a déjà vu dans tous les autres sets, à part dans les sets Avengers Infinity War, et une tête où il est content. Donc ça c'est la tête basique d'Iron Man. Donc aussi avec ils l'ont vendu avec une petite coiffure, donc, ce qui est sympathique parce que je n'avais pas la coiffure d'Iron Man et du coup quand je jouais j'étais obligée de prendre la coiffure d'autres personnages. Attendez, ça va pas bien. Voilà. Alors on a le personnage que je préfère dans cette boîte, l'agent Coulson. Voilà, donc on peut voir juste ici qu'il a sa petite plaque du Shield. Donc là il a un espèce de micro, donc certainement pour parler avec toute son équipe. Donc sa cravate. Il a 2 têtes. Il a la tête que je viens de vous montrer, plus une autre tête où il a des lunettes de soleil, où il a l'air un peu moins content. Attendez, c'est flou. Voilà. Et donc avec, ils l'ont vendu avec un petit pistolet noir. Pourquoi cette couleur, je ne sais pas. Alors maintenant, on a le personnage que j'attendais le moins, c'est-à-dire Justin Hammer. Donc c'est pour... c'est le personnage méchant de Iron Man 2. Celui qui est en cravate là. C'est celui-là. Je sais pas si vous voyez. Bon bref, vous cherchez sur internet Justin Hammer, vous trouverez. Donc ils l'ont vendu avec un robot qu'on n'a absolument jamais vu. Alors ça je comprends pas tellement. Je pense qu'il vient des comics, mais je n'ai pas lu ce comics. Donc là il a une armure avec le même casque que celui de Tony, enfin le même moule, je veux dire. Donc avec, ils l'ont vendu avec sa petite coiffure cheveux bruns. Donc quand on lui met ses cheveux, il ressemble à ça. Donc là il a des lunettes et puis il a une tête pas très content. Puis quand on tourne la tête, il a une tête où il est tout content. Voilà, c'est tout pour les personnages. Maintenant, on va passer à la voiture Lola. Je vais pousser les personnages sur le côté. Voilà. Afin de pouvoir vous montrer un peu mieux la voiture. Alors, c'est la voiture de Coulson dans les agents du Shield. Donc, si vous regardez la série, vous devez certainement déjà l'avoir vue. Donc, les portières s'ouvrent. On a le volant ainsi que un espèce des compteurs de la voiture et des manettes. Je sais pas vraiment ce que c'est là, mais voilà. Donc la meilleure chose qu'on peut faire avec la voiture, c'est qu'on peut bien faire comme dans la série, c'est-à-dire replier les roues pour faire que la voiture vole. Donc pour replier les roues, on tourne les manettes et normalement on a la voiture, enfin les roues dans ce sens-là, donc quand la voiture vole, et on peut remettre facilement. Un mécanisme assez simple. Mais par contre, ce véhicule a un seul défaut, c'est qu'il n'a qu'une seule place. C'était un seul regret. Ils auraient peut-être pu faire au moins 2 places, c'était pas mal. Comme dans la série, il y a 2 places. Alors maintenant, le robot Detroit Steel. Donc,
son design il ressemble beaucoup à celui du Hulk Buster de Avengers 2. Donc non, pas vraiment au niveau des bras, tout ça, mais plus au niveau déjà de l'intérieur. Alors si vous l'avez, vous pouvez certainement voir que ça ressemble énormément à l'intérieur. Donc juste les couleurs. Après, il y a quand même pas mal de choses qui diffèrent, comme déjà les mains, qui sont des pinces en fait. On fait des pinces, que je trouve vraiment pas mal. On a une espèce de mitraillette avec des missiles orange. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que ça lance, mais bon, c'est orange. Là, on a une scie qu'on peut faire bouger en tournant. Je sais pas si c'est parfaitement bien. Voilà, comme ça, on tourne la scie. Voilà. Donc, pareil au niveau du mécanisme des jambes. C'est à peu près le même si les jambes ne sont pas les mêmes, c'est à peu près le même mécanisme que celui de Buster, du Hulk Buster de Avengers 2. Donc on peut ouvrir la trappe et on peut y mettre un personnage. Donc de préférence on y met généralement Justin Hammer. Voilà, donc ça donne ça. Donc on va lui remettre son casque, comme ça il sera prêt au combat. Voilà. Et on referme, et puis ça donne Justin Hammer dans son gros robot. Donc là, ça c'est deux ailerons, je sais pas vraiment qu'est-ce qu'ils font là, mais c'est quand même plutôt pas mal. J'aime bien aussi, je sais pas si exactement, sur les jambes il y a écrit Hammer, et là il y a une étoile et il y a écrit 77. J'aime bien quand il y a des références comme ça, comme Hammer Industries ou Stark Industries, j'aime bien ce genre de logo. Quand il y a des logos sur les trucs, j'aime bien. Voilà. Donc, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Malgré qu'elle était un peu longue. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et abonnez-vous!